Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait l'examen cardiovasculaire en pédiatrie. D'abord, l'examen est réalisé dans une salle de consultation calme et silencieuse, bien chauffée. Le médecin a les mains réchauffées, le stéthoscope n'est pas froid. Le patient est torse nu, partiellement en décubitus dorsal sur la table d'examen. Et avant de filmer cette vidéo, on a pris le consentement des parents. مدام تقبلي نصورو فيديوك ونحطوه في شان يوتيوب على جال الطلبة تاع الطب. معليش. Dans l'examen clinique, on débute d'abord par l'inspection du patient. Dans l'inspection, vous allez regarder son poids, sa corpulence et sa morphologie, la morphologie des thorax. Vous allez regarder aussi la peau, les conjonctives et les muqueuses, les fanères. Par exemple, si quelqu'un est très pâle, vous pensez à l'anémie qui explique la dyspnée. Dans les muqueuses, il faut chercher la cyanose, notamment dans les cardiopathies congénitales cyanogènes. Il faut chercher l'ictère conjonctival. L'ictère conjonctival n'est pas un signe spécifique de l'appareil cardiovasculaire, mais il rentre dans le cadre de l'insuffisance cardiaque avec retentissement hépatique. Il faut chercher l'hypocratisme digital. C'est une déformation des ongles en verre bombé et c'est un signe de maltolérance de la pathologie. Il faut chercher les signes de l'insuffisance cardiaque droite, turgescence jugulaire ou bien les œdèmes du membre inférieur. Il faut chercher aussi l'augmentation des volumes de l'abdomen. Il faut regarder aussi la fréquence respiratoire. Deuxième temps, c'est la palpation. On débute par la palpation du thorax, à la recherche du choc du poing, localisé au niveau du 5e espace intercostal gauche au niveau de la ligne médioclaviculaire. Et le signe de Harzer, c'est la perception pulsative des battements en raison d'une dilatation du ventricule droit au niveau du creux épigastrique. La palpation abdominale à la recherche d'une hépatomégalie. La recherche du pouls artériel au niveau du membre supérieur se fait de manière bilatérale et symétrique. Lorsque la main du patient regarde vers le haut, le pouls radial se situe dans la gouttière radiale. Du côté du pouce du patient, le pouls hémoral est situé à la face interne du tendon du long biceps, au-dessus du pli du coude. Le pouls axillaire est situé dans le creux axillaire, que l'on recherche dans certaines situations. L'examen du pouls carotidien, il sera fait par la palpation symétrique et l'auscultation. On fait une palpation douce bilatérale, mais jamais synchro. Pour les membres inférieurs, l'artère tibiale postérieure passe derrière la malléole interne. La manière la plus facile de le trouver est de mettre son propre pouce derrière la malléole externe et de fermer la main derrière la malléole interne. On cherche aussi le pouls pidieux. On met son pouce dans le creux du pied. On ferme la main par-dessus, juste au milieu du dos du pied. Pour le pouls poplité, fléchir la jambe, placer les deux pouces sous la face antérieure des genoux et fermer les mains dans le front poplité. Ensuite, on cherche plus haut le pouls fémoral dans l'âme par la palpation et aussi par l'auscultation. Troisième temps, c'est l'auscultation cardiaque. L'auscultation cardiaque est réalisée par un stéthoscope. Le premier foyer qui va être examiné, c'est le deuxième espace intercostal droit qui correspond au foyer aortique, puis deuxième espace intercostal gauche qui correspond au foyer pulmonaire, puis on descend vers le troisième et le quatrième espace intercostal au long d'apex, puis on continue vers la pointe du cœur qui est située à peu près sous le mamelon. Puis on se déplace vers la région axillaire. Puis on ramène le stéthoscope vers l'axe fluide. Deuxième position, la position décubitus latéral gauche, on ausculte la pointe du cœur et la région axillaire.
Dans cette position, on ausculte le deuxième espace intercostal droit au foyer aortique et le deuxième espace intercostal gauche au foyer pulmonaire, puis le deuxième et le troisième espace intercostal au long d'apex. On complète toujours l'auscultation cardiaque par une auscultation pulmonaire. Pour mesurer la pression artérielle au niveau du bras, l'enfant doit être au repos, en position assise depuis 3 à 5 minutes et le bras sera amené au niveau du cœur. La mesure à l'aide du manomètre à mercure. Chez le nouveau-né et le nourrisson, la mesure est difficile et l'utilisation d'appareils automatiques est nécessaire. Quelle que soit la méthode utilisée, la mesure correcte de la pression artérielle chez l'enfant nécessite l'utilisation de brassards de taille appropriée au bras. La largeur appropriée correspond à 40% de la circonférence du bras. À chaque examen, 2 mesures au moins doivent être réalisées. Ici la moyenne des deux qui sera consignée.